Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Inside Sport sur Horizon Web TV. Chaque semaine, on fait le tour de l'actualité sportive algérienne et généralement c'est du football qu'on traite et parce que c'est l'actualité chaude du moment. On va traiter dans ce podcast la 21e journée de la Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end avec les gros. Je vais les appeler comme ça, les leaders qui continuent de caler, qui calent, et les outsiders qui s'affirment. Moumen Aïtrassi, comme chaque semaine avec moi. Salut Moumen. Salut Ftri, bonsoir à tous. Excusez-moi, donc je le disais, Ligue 1, 21e journée. On va commencer par ce classico qui est une montagne qui a accouché d'une souris. Absolument, Ftri. On s'attendait quand même à une bonne performance de la part des équipes sur le plan du jeu. Malheureusement, on n'a pas eu droit à cela. Peut-être c'est l'effet du Ramadan, bien c'est long. C'était le soir. Hein. Si c'est le soir, il y a des anomalies qui sont un peu difficiles, la gestion du sommeil, l'après-l'aftar, beaucoup de choses, mais ils ne sont pas moins pénalisés. Même quand vous êtes joueur professionnel, normalement, il n'y a pas ces problèmes. J'ai dit, absolument. Voilà, mais quand Non, je voulais dire, on va mettre ça. J'ai dit, on va mettre ça sur le dos. Mais après, quand vous le dites, c'était vraiment pauvre comme niveau technique. Malheureusement, on voit des erreurs. C'est pratiquement les deux meilleurs clubs algériens qui se sont affrontés. C'est Alger. C'est le champion et son dauphin de Exactement, avec quand même deux entraîneurs étrangers qui ont quand même une bonne expérience sur le plan tactique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi remettre en cause peut-être cette prestation par rapport à leur déception en Ligue des Champions. Apparemment, les deux clubs ne se sont pas encore bien remis de leur sortie de la Ligue des Champions. On va rester sur ce match, mais cette fois, on va aller équipe par équipe. On va commencer par l'AJS Kabylie, qui ne gagne plus depuis plus de 50 jours. Absolument, ça commence vraiment à faire trop, même si ce point il n'est pas vraiment mauvais pour l'AJS Kabylie face au Lillers devant son public du stade de Henri-Lapointe. Oui, bien sûr, ils ont joué pour le nul. Hein. Il l'a bien dit M. Zimbauer en fin de rencontre. Il a dit on a fait le jeu face au Mouloudia, on l'a payé cher au match aller. Et aujourd'hui, nous avons opté pour autre chose. Autre chose, c'est chercher le résultat nul. L'AJS Kabylie, quand même, on manque d'efficacité toujours. N'arrive pas à trouver des solutions offensives. Le banc de touche de la GSK n'est pas aussi vraiment étoffé comme celui de la construction, parce que quand on voit qu'il y a eu 3 petites occasions, 3 tirs non par rapport à ce match, je suis d'accord. Par rapport à ce match, mais si vous voyez les derniers matchs de la GS Kabylie, il y a une bonne production du jeu quand même. Hein. Et on a toujours cette volonté de construire par derrière au niveau de la GS Kabylie, comme quoi Zimbauer essaye de mettre c'est-à-dire les bonnes aptitudes pour arriver à développer un jeu plaisant. Contrairement à dernière rencontre, on a vu quand même une meilleure solidité défensive et une meilleure présence des joueurs sur le plan, pas physique. Hein. Ils ont eu quand même des moments très très délicats face au Mouloudia physiquement. Le Mouloudia, je pense, si tu veux, on va rentrer directement sur le Mouloudia. Le Mouloudia a manqué de réussite. Il ne faut pas vraiment... manquer d'efficacité. Oui, bien sûr, d'efficacité. 11 occasions. Vous savez, on a reproché, j'ai vu tout le monde reprocher au coach Mokoena de n'avoir pas aligné un avant-centre. Mais quand vous prenez les statistiques, le nombre d'occasions créées, c'était avant l'entrée de Bangoura et avant l'entrée d'Anatov. Quand ils sont rentrés, le jeu a complètement changé. Ils n'ont pas eu autant d'occasions. Les joueurs, la défense de la JSK était nettement plus perturbée avec le jeu que Farhat que pratiquait qui pris surtout avec 4-2-2, ça faisait quand même 4-2-4. Il a changé de formation. Mais moi, ce qui m'a vraiment, je ne sais pas pourquoi on ne prend pas les statistiques. Après, on vient parler de l'avant-centre. Quand il y avait Anatov et Bangoura, on a vu moins d'occasions. On a vu, par exemple, Belaïd et son complice Belawal plus à l'aise parce qu'ils avaient un joueur à prendre. Ils avaient un joueur. Alors qu'au début, ils avaient plutôt deux joueurs à chaque fois, permettaient, qui étaient soit à droite, soit à gauche, et qui faisaient de faux appels.
Ils ont vraiment perfamé la C'est défense. on l'a vu, hein, il n'a pas fait le changement tôt, hein, d'ailleurs, hein, parce que Voilà, le voilà. punter Oui, ils ils ont créé des gagnent occasions. de jeu. Est-ce qu'on a vu les Mouloudiens chahuter, hein, pour la première fois depuis 3 saisons Exactement. au stade Al Laboua par leurs supporters? Est-ce que ça ne pourrait pas jouer un mauvais tour aux Mouloudiens, cette série de mauvais résultats? Non, la sonnette d'alarme doit être tirée parce que le Mouloudia est en train de gaspiller des points, je ne vais pas dire faciles à prendre, qu'il devait prendre, je veux dire. Que le Mouloudia devait prendre ses points face à Un la point au GSK. rang, 2 points. Ben voilà, perdre à Oran, enchaîné par un résultat négatif. Attention, le CSC arrive. Les matchs en retard, on le dit toujours, il faut les gagner. Ce n'est pas toujours encore pas gagné. gagné, ouais. Voilà, parce que si on est en proie au doute et qu'on continue à manger sans pain noir pendant des semaines, ça peut vraiment jouer un mauvais tour. Bien entendu, le championnat reste jouable pour toutes les équipes qui arrivent derrière. Je veux parler du CS Constantine. Bah, on y arrive. Vous me tendez la perche. CS Constantine qui recevait, c'est le Dauphin, hein, qui était à 1 point du Mouloudia avant cette journée. Il reste à 1 point après cette journée. Pourquoi? Parce que coup d'arrêt, eux qui avaient enchaîné 4 des victoires de suite. 4 victoires de suite. Coup d'arrêt, c'est le CRB qui est parti les arrêter à Constantine. 0-0, score final. Je dirais que chaque équipe a eu sa mi-temps, chaque équipe a laissé passer quand même une belle opportunité de signer, de prendre les 3 points. Signer un autre succès pour le CSC aurait été vraiment la passe de 5, aurait fait beaucoup de bien à cette équipe qui revient très fort avec beaucoup de réussite. Malheureusement, face au CRB, elle n'a pas eu cette réussite voulue qui a fait défaut. Mais on ne va pas vraiment... si j'étais à la place des supporters du CSC, je ne crierais pas au scandale ou je ne ferais pas un cas, je ne ferais pas une situation catastrophique. Bien au contraire, On le va club arriver arrive quand au même à sujet de maintenir son invincibilité. on arrivera à la fin, on va parler du sujet de la programmation à 14h, 14h15, Oh là là. en plein mois de Ramadan. On a vu des joueurs se plaindre. Bourdip, Bourdieu, on y arrivera en fin d'émission. Je vais enchaîner sur les outsiders. Les outsiders qu'on avait vu bons lors de la première phase du championnat, de la phase aller. Ensuite, il y a eu une chute pour des résultats chez certains d'entre eux, mais c'est surtout l'entente de Sétif je reviens. sur laquelle je parlais, parce que l'entente de Sétif avec un coach qui a ramené la grinta. C'est un coach, l'autre fait, Amarouche, qui a cette capacité à donner la force mentale à ses joueurs. Il était passé par le Mouloudia notamment, ou le Chabrel de BZ. Il leur donne une force mentale. Absolument. Ça change tout. On a vu vraiment une équipe, vraiment, l'autre fait Amrouche a métamorphosé l'entente de Sétif, il faut le dire. On a vu quand même une équipe avec beaucoup de 3-0 face à Mestranem. face à Mostaganem qui joue la relégation, c'est-à-dire elle jouait, l'Espérance jouait pratiquement ses chances de maintien contre l'équipe de Sétif qui était à 23 points, donc elle n'était pas très loin au classement. Sétif se rassure, Sétif respire, Sétif peut prétendre. Est-ce que C'est l'effet. Non, C'est l'effet est-ce que Amrouche. c'est le réveil de l'Aigle Noir sétifiant? Mais bien sûr, sous l'impulsion du coach Amrouche, l'entente de Sétif avec cette direction a tout essayé, à ramener le Serbe Michou, elle était passée par un autre entraîneur étranger, mais finalement, c'est qui a trouvé les bonnes solutions? C'est bien notre Amrouche qui est un entraîneur local. Donc, ce ne sont pas tous les entraîneurs locaux qui sont mauvais. Il faut savoir faire le tri. Il faut Il a eu de savoir... bons résultats là où il est passé. Ben oui, Akboul, Bayet, la saison passée. Le CRB, c'était le Mouloudia, il a gagné avec la Coupe d'Algérie. Ben C'est oui. pas facile de Ce gagner n'est pas avec encore- le Mouloudia. Ce n'est pas encore tous les entraîneurs qui ont cette Coupe d'Algérie. Attention, En hein, plus, c'est avec palmarès. le Mouloudia d'Alger. C'était un Absolument, club absolument. Et contre le net de Hussein-Dey, je pense. C'est exact. C'était contre le net de Hussein-Dey. Donc, à mon avis, aujourd'hui, nous avons quand même un entraîneur qui fait du bon travail. Il doit être soutenu, encouragé et surtout bien félicité. Pourquoi? Parce qu'Amrouche, qu'on le veuille ou pas, il a laissé une petite touche à El Bayad après son départ. 15 joueurs sont partis. El Bayad, Meskina, il s'est retrouvé pratiquement relégable. Après, on parle de son passage à Akbou, mais regardez qu'est-ce qu'il a laissé. Et l'équipe d'Akbou jouait très bien, elle ramenait des points à l'extérieur, elle avait un problème à l'intérieur, c'est-à-dire à domicile. Mais le travail qu'il a laissé avec son ex-adjoint, Kam Ammar, qu'on appelle à Idbiar Kamal Garbi, Ammar Garbi, qui a fait un très bon travail et qui a su quand même continuer sur le travail
accompli jusqu'ici avec Amrouche. Arboul est parti chercher la victoire à Khanchlan. 3/3, Fethi. Il a 3/3. 3 matchs, 3 victoires. Ça permet à Arboul de revenir à 1 point ou 2 points de la 3e place. Tu as dit les outsiders, je À dirais. 2 points de la 3e place avec un C'est match en déjà, plein pour eux. c'est déjà une énorme Avec performance. un match au moins, c'est-à-dire qu'ils peuvent. Bien entendu, Arboul, la saison, l'année dernière, à match part, contre le Mouloudia. la saison la saison passée, à pareil moment, Akbou n'était pas sûr de jouer en Ligue 1. Elle était menacée directement de relégation. C'est vrai, et justement, il joue la 3e place là avec la JS Saoura. La JS Saoura également qui s'est réveillée lors de cette phase retour. Victoire 1-0 face à l'ES Benaglon. Sous l'impulsion ou sous la houlette du coach, le coach très expérimenté, Abdelkader Amrani, qui fait aussi un excellent travail. Franchement, je ne m'attendais pas à ce grand réveil de la JS Saoura. Voilà, victoire au stade du Saint-Dié face à l'Espérance. Ils vont chercher, ils restent, ils prennent la victoire face à Benaglon. C'est super. Benaglon qui voyage bien. En plus. Réputé une équipe qui voyage très bien même. Je crois que Amarani, qu'on le veuille ou pas, reste l'un des vieux briscards de ce championnat. Quand même, c'est un entraîneur qui a fait ses preuves. Seulement, parfois, les entraîneurs qui ont une forte personnalité, qui ont quand même une certaine pointe dans la gestion de leur effectif et qui n'acceptent pas tout, sont parfois comme ça catalogués. Et ça fait mal au cœur parce que c'est quand même un coach. Le Paradou en face, je te coupe moi-même parce qu'on Allez, est bien à la fin de l'émission. Paradou, oui. Le Paradou en face qui est en très mauvaise posture. Ah ben oui, avec le départ de Hidouchi, qui a laissé l'équipe à 24 heures du match. Il a laissé tomber son équipe pour un différend avec sa direction. 14e avec 17 points. Relégable. 19 après 19 matchs joués. Ils sont pratiques. Ça n'arrive pas souvent au Paradou dans la saison. Non, c'est vrai, pas tout le temps, mais ils sont déjà passés par là. Je me rappelle, avec Zélie Bilal, ils ont sauvé une situation à l'extrémisme de maintien. Il y a 14e place, maintenant ils sont relégables. Ils doivent travailler plus et ne pas... Moi, je comprends un petit peu le Paradou. C'est à vocation formation. Le plus important, c'est d'éviter la relégation, c'est d'avoir des joueurs susceptibles d'être transférés en Europe et faire cette politique, et faire gagner cette politique de formation. Mais à un certain moment, Moumen, si tu n'es plus en Ligue 1, tu n'as plus ta vie. Absolument. Mais le Paradou, je le dis et je le répète, ils ont les moyens. Que ce soit financier ou bien effectif, moyens matériels aussi, pour pouvoir se maintenir. Et généralement, c'est un club qui se réveille, hein, donc il faudra faire attention au réveil du Paradou parce qu'après, ils seront difficiles à affronter. Très souvent, on a parlé... Mais l'urgence au Paradou, pour terminer sur le PAC, c'est d'éviter cette instabilité au niveau du staff technique. Le PAC, vraiment, 3 entraîneurs par an. Nous a pas habitués. Ça peut habituer à ça. Le Paradou, donc, qui a perdu 2-1 face à une équipe, le Mouloudia Zoran, qui enchaîne également. Exactement, qui revient très fort. On croyait que le Mouloudia allait sombrer dans sa crise. Finalement, Gévlezeni a pris le taureau après le taureau par les cornes et elle a su quand même instaurer une certaine confiance, sérénité au travail. Dommage qu'il n'y a pas eu la désignation d'un nouvel entraîneur. Maintenant, je crois qu'on peut directement aller vers le maintien de Gévlezeni à la barre technique. Mais lui, il refuse pour le moment. C'est le plus important. Aujourd'hui, le MCO revient aussi dans la course au podium. Ils ne sont pas très loin, hein. Ils sont 5e. Tu arrives au dernier sujet de l'émission, la programmation et justement le classement. J'allais aborder ça. On ne veut pas vous donner le classement parce que c'est un classement complètement obsolète pour le moment, qui peut changer à tout moment. On est le Mouloudia est leader avec 1 point d'avance, mais qui a 4 matchs en moins. Il peut passer à 12 points. C'est-à-dire que le classement peut être complètement chamboulé. C'est après les matchs retard qu'on pourra en parler. Mais la Ligue nous surprend cette année. Encore une fois, avec des programmations de matchs à 14h30, en plein vendredi, à 14h, 14h30. On a vu le joueur Bourdim, justement, du Mouloudia d'Oran, qui était hors de lui. Il a raison. Ben oui, il a raison. Quand on parle de l'éthique sportive, mon frère Fethi, on doit tout aborder. Quand on est gouverné, c'est prévoir. Quand on est appelé à faire la programmation des matchs, il faut savoir préserver la chance égale à toutes les équipes de jouer le podium, l'accession, le maintien, le titre. D'accord? Si moi, tu me fais jouer à 14h30, en plein mois de jeûne, d'accord?
mon adversaire, pour le podium, pour la première place ou pour la Ligue des Champions, il joue à 22h. Ce n'est pas équitable. Je suis désolé. C'est comme l'histoire de la VAR à un moment. Hein. Exactement. Exactement. Ça peut enlever le mérite de certaines équipes au détriment d'autres. Et ça peut pénaliser des équipes au détriment d'autres. Tu vas me dire, ouais, mais Moumen, il peut y avoir une équipe, le vice-versa. C'est-à-dire, l'équipe qui a joué le soir, elle peut jouer à 14h30. Ça va arriver. Mais non, mais ça peut aussi. Attends, Fethi. On ne parle pas de ça. Ça peut aussi ne pas arriver. Oui, ça peut aussi. Et si demain le Mouloudia d'Alger, par exemple, hein, elle joue à la GSK le soir. Elle joue chez elle encore une fois le soir. Elle va jouer la journée. Hein. Non, pas Amsterdam. Elle va jouer le CRB le soir. Et c'est par programmation. Elle aura joué l'USMA. C'est le soir. Le Ramadan, c'est 5 semaines, 4 semaines minimum, maximum. 5 semaines. Comment tu vas faire? Mais après, il faut qu'on dise aussi une chose, c'est à cause des stades. C'est à cause de la programmation dans des infrastructures qui ne répondent pas aux normes, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas mais sur quelle base tu programmes un match à 14h30? Tu ne le programmes pas à 14h30. Un vendredi. Tu peux le programmer à 15h30, à 16h. Bon, 16h peut-être pas, mais 15h30, ça peut être bien. 15h. Alors que le coach du Paradou, du MCO, devrait faire son speech d'avant-match, je se trouve en train d'écouter la khutba du Jumu'ah pour aller directement entrer les joueurs font la prière, c'est normal, on est un peu il faut penser à eux. Mais à mon avis, il faut revoir tout ça et essayer de préserver l'éthique du champion. Merci Moumen, merci. Avec plaisir. La discussion aurait pu être encore plus longue. Sur la Ligue 2. Sur la Ligue 2. Ouais. Ah oui, j'ai failli oublier la Ligue 2. Si on oublie la Ligue 2, Moumen va être très content. On va parler d'un club qui te tient à cœur. Ouais. C'est El Biar. El Biar qui est en train de surprendre cette saison. Surprendre, quand on voit l'effectif qu'ils ont, c'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant. Hein. Les Bouchina, les Abdat, les Fia Sherif. Vraiment une très très belle équipe coachée par Mohamed Turki qui fait un excellent travail. C'était l'ex-président du club qui est redevenu l'entraîneur en chef de cette équipe. Et qui est Mano avec le Havas. Non, ils ont quand même une belle avance de 6 points. La GSEB a gagné à la Vigerie le match aller, donc elle a un point d'avance par rapport au goal average. Si les deux équipes arrivent à terminer à égalité, goal average particulier bien entendu. Après, revenir à cette grande équipe de la GSEB, c'est quand même une grande école, comme El Harraj, comme Kouba, comme l'Ouamer, comme le Nassab de Hissindé. J'ai envie de dire que cette équipe d'El Biar a beaucoup donné aux équipes algériennes. Le Mouloudia d'Alger, on a bénéficié de Zoubir Bachi, champion d'Afrique. On a bénéficié de Bouich Nasser, la légende aussi, qui est formé à El Biar. Negazi au CRB. On ne va pas parler de tout ça. Non, on peut pas. Arbitre doit lancer. Non, mais je dois aussi dire que la vocation de formation à El Biar est très connue depuis l'équipe FLN. Aussi, la GSEB a donné Hadj Abdelrahman Ibrir, elle a donné les frères Soukan et surtout les Walikan. Ce soir, tu auras tout gratuit au quartier. Non, j'habite là-bas, il n'y a pas de problème. Moment. Sans ça, j'aurais tout. Merci, Moumen. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt sur Horizon Web TV.